Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénocatch et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. Comme vous le savez, dans mes dernières vidéos j'avais expliqué que je ferais pas beaucoup de vidéos au mois de juillet parce que voilà, j'étais pas mal occupé. Aussi parce qu'il fait une chaleur à crever et donc du coup ça me motive pas pour faire des vidéos. Mais là, ces dernières semaines, s'est passé pas mal de trucs dans le monde du catch. Et en fait, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que ça va. Certaines choses, j'ai besoin d'en parler. J'ai pas envie d'attendre de faire la vidéo pronostic de SummerSlam pour en parler. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai fait ces dernières semaines, alors tout d'abord, j'étais au Hellfest. C'était la première fois que j'y allais. Enfin, j'ai réussi à avoir des places pour le Hellfest. J'y retourne l'année prochaine d'ailleurs au passage, mais vraiment j'ai adoré le Hellfest. Quelques semaines après, j'étais voir les Guns N' Roses le 1er et 3 juillet à Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, les Guns, c'est mon groupe préféré. Je crois que j'avais déjà plusieurs fois mentionné les Guns dans des épisodes de Ciné Catch, il me semble. Mais oui, sachant qu'ils passaient à Paris en plus pour 2 dates, je ne pouvais pas louper ça. Ce qui fait que du coup, j'avais pas trop la tête à regarder du catch, surtout que depuis l'épisode du Raw à Paris, j'ai l'impression que niveau qualité ça a baissé énormément, mais ça on va en parler un peu après. Mais ouais, du coup j'avais pas spécialement la tête à regarder du catch, surtout que Night of Champions et Great American Bash se sont à peu près déroulés à ces eaux-là, donc j'avais pas la tête, j'ai pas regardé du tout ces PLE en direct. Mais ouais, en plus la baisse de qualité, enfin, il y a eu beaucoup de trucs dans le monde du catch. Et on va tout de suite commencer par parler du positif. Le positif, c'était NXT Great American Bash. Je voulais en faire quand même une vidéo résultat, mais avec la chaleur, finalement, j'ai rien fait du tout. Mais ouais, très très bon PLE, comme toujours du côté de NXT. Je vais surtout parler d'un truc. On a eu Tony D'Angelo qui a conservé son titre face à Evil du côté de NJPW, je sais plus comment à nouveau il s'appelle du côté de NXT. Et c'est con d'ailleurs que W n'utilise pas son ancien nom qu'il avait du côté de la NJPW parce que c'était facile à retenir et c'était très mémorisable, enfin, et assez impactant quand même. Mais bon, bref, je pensais que Tony D'Angelo allait perdre son titre. Mais bon, au final, non, il l'a conservé, mais la rivalité a l'air de continuer, donc c'est cool. Mais on a surtout eu Lola Vice qui défendait son titre face à Kendall Gray. Match excellent et victoire de Kendall Gray. Et alors, j'étais assez débutatif sur cette victoire. Très content pour Kendall Gray. Et pour moi, il fallait qu'elle remporte le titre parce que depuis qu'elle a débarqué dans le roster de NXT depuis fin d'année dernière, elle a déjà été, je crois, 3 fois challengeuse au titre. Elle a été lors de New Year's Evil, elle a été lors de Stand and Deliver et maintenant elle est à nouveau. Donc pour moi, si elle allait reperdre son opportunité pour le titre, ça allait beaucoup la décrédibiliser. Alors que j'ai l'impression qu'ils veulent en faire le visage de la division féminine de NXT. Et c'est cool hein, pour elle. Mais je dois avouer que ça me fait chier pour Lola Vice. Parce que Lola Vice, elle venait juste de récupérer le titre à Stand and Deliver. Et surtout, ça faisait longtemps que Lola Vice courait après le titre. Ça fait un moment qu'elle méritait une opportunité, enfin qu'elle méritait de remporter le titre. Et c'est vrai que du coup son règne a été assez court et je dois vous avouer, ouais, ça me fait chier pour Lola Vice parce que c'est une super catcheuse. Et je lui aurais laissé le titre au moins aller jusqu'à fin d'année. Pourquoi pas, elle aurait pu perdre selon moi le titre face à Kendall Gray lors de, je sais pas, Deadline, si c'est Deadline le dernier PLE du côté de NXT. En plus ça aurait pu être stylé sachant que c'est dans un triple menace face justement à Kendall Gray et en plus elles avaient eu un super match du côté de NXT pour être challengeuse au titre où il n'y avait pas eu de gagnante, donc ça aurait pu amener à une super storyline. Mais ouais, assez déçu que Lola Vice n'ait pas conservé le titre plus longtemps, surtout que j'ai très peur que du coup il l'amène sur le roster principal parce que pour l'instant je pense pas que Lola Vice a sa place sur le roster principal. Et quand je dis qu'elle a pas sa place, c'est pas parce qu'elle a pas le talent in-ring, tout ça, bien au contraire. Mais c'est quand tu vois les dernières arrivantes du côté du roster principal, comme elles sont traitées, je veux dire, Jordynne Grace, on la voit pas. Blake Monroe, on la voit, mais juste en vestiaire. Julia, ils font rien avec. Donc, ouais, je sais pas si... parce que si c'est juste pour l'avoir en backstage et l'avoir de
temps en temps catcher dans le roster principal, ouais, ça sert à rien. Autant la laisser du côté de NXT où elle est super bien mise en avant. Mais c'est vrai que ouais, elle vient de perdre le titre. Je pense qu'elle va très vite le récupérer. Je pense pas que Kendall Gray va avoir un très long règne. Je pense qu'elle le récupérera, mais bien plus tard le titre. Donc ouais, c'est assez dommage, mais bon, quand même content pour Kendall Gray. Et maintenant, on va passer au négatif et on va parler du coup de Night of Champions. Alors, j'ai l'impression que les gens ont bien apprécié ce PLE. Moi, je vais être simple, j'ai pas du tout aimé, j'avais déjà pas de hype. Et même, ouais, franchement, la qualité des matchs, j'ai trouvé ça pas ouf. J'ai vu beaucoup de gens qui l'avaient préféré à Clash in Italy. Je vais être très franc, j'ai largement préféré Clash in Italy que Night of Champions. Parce que, à part le match entre Braun Breaker et Seth Rollins et le main event, le reste de la carte... Alors, heureusement que c'est Oba Femi et Io Sky qui ont gagné le King and Queen of the Ring. Parce que, ouais, pour moi, il n'y avait que eux qui pouvaient le gagner. Mais ouais, c'est face à... Ils ont quand même gagné après des matchs vraiment pas terribles. À part, comme dit, le Rollins Braun Breaker. Mais ça, je compte plus en parler dans la vidéo pronostic de SummerSlam. Parce que je pense pas que la rivalité entre les deux est finie. Enfin, je pense qu'elle risque de continuer, mais avec le titre en jeu. Mais ça, comme dit, j'en parle dans la vidéo sur SummerSlam. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le main event entre Cody Rhodes, Sami Zayn et Gunther. Alors, le match était très bon. Là, il n'y a pas de souci, mais la rivalité était catastrophique. Surtout que Cody Rhodes Gunther, ça avait plutôt bien commencé, parce qu'après WrestleMania, on a commencé un peu à teaser un Cody Rhodes un peu plus sombre, tout ça, et le fait d'avoir Gunther face à lui, ça pouvait être génial, et au final, ça a donné des matchs pas terribles, la rivalité était pas terrible. Sami Zayn, il a été incrusté comme ça dans la rivalité, mais encore une fois, c'était pas terrible comme il a été mis dedans. Ouais, franchement, c'était pas ouf. Je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas ce que Sami Zayn devient depuis des mois. Alors j'ai bien aimé sa rivalité face à Trick Williams, et même le segment avec l'homme en pain d'épices. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ça, mais moi j'ai trouvé ça drôle. Mais bon, le match, comme dit, était très bon, et surtout le victoire de Sami Zayn. Sami Zayn a été champion WWE. C'était assez surprenant, personne ne s'y attendait, et ouais, moi je trouvais ça plutôt original. En plus, il fait le tomber sur Cody Rhodes. Ouais, c'était assez original. Sami Zayn méritait son opportunité pour le titre WWE, enfin d'être champion WWE. Donc ouais, très content pour Sami Zayn. Et au final, Sami Zayn a perdu le titre une semaine après face à CM Punk lors de Raw. Alors vous savez, je suis fan de CM Punk, mais franchement, pourquoi faire? Ça sort de nulle part, c'est complètement débile, enfin... Je voyais pas l'intérêt, autant avoir un CM Punk Sami Zayn du côté de SummerSlam, au moins que Sami Zayn ait au moins un mois de règne en tant que champion, ça aurait pu être cool. Donc ouais, ultra dommage, surtout que ça sort de nulle part. Pourquoi CM Punk a une opportunité pour ce titre? Si à la limite d'un coup il était un nouveau challenger pour le titre poids lourd, ok, parce que il a pas eu de rematch. D'ailleurs j'ai l'impression que maintenant dès que quelqu'un perd son titre, il a pas automatiquement son rematch. Enfin moi je trouve ça ultra con, donc ouais c'est dommage. Mais ouais, pourquoi CM Punk? Enfin j'adore CM Punk, mais ouais, c'est ultra dommage. Surtout que maintenant on va avoir un CM Punk contre Cody Rhodes. Et je dis pas un CM Punk Cody Rhodes, c'est une belle affiche, hein. Mais maintenant ça sort de nulle part. Du coup Sami Zayn il a pas son match revanche, mais Cody Rhodes est là, enfin pourquoi faire? Est-ce qu'on va avoir un match triple menace CM Punk, Cody Rhodes, Sami Zayn? Ce serait le plus logique. Mais ouais, je sais pas, je suis ultra déçu et c'est genre juste ultra dommage pour Sami Zayn parce que je pense qu'on aurait pu faire des choses ultra intéressantes avec un Sami Zayn en tant que champion de WWE. Et sinon, on a aussi appris que Sheamus quittait la WWE. Ouais, s'il y a bien un que je pensais qui allait rester du côté de la WWE, c'était bien Sheamus. Alors déjà que j'étais très surpris du départ du New Day, mais alors là, le départ de Sheamus, ouais, c'est très surprenant. Je ne m'y attendais pas à celle-là. Après, Sheamus, il a une belle carrière à WWE, plusieurs fois champion du monde. Il a remporté plusieurs titres là-bas. Il a remporté le Royal Rumble. Le seul truc qu'il n'avait pas encore remporté, c'était le titre intercontinental. Et ça, c'est ultra dommage. Enfin, je pense que Sheamus reviendra un jour à la WWE et finira un jour par récupérer le titre intercontinental. Ça, j'en suis persuadé. Mais ouais, du coup, pour l'instant, il ne l'a toujours pas remporté. Et c'est dommage, hein.
Après, n'empêche, si Sheamus va du côté de AEW, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense qu'il pourrait avoir des super matchs du côté de la AEW. Mais ouais, c'est dommage le départ de Sheamus. Je pense qu'il y avait encore 2-3 trucs sympas à faire avec lui. Mais ouais, c'est dommage. Par contre, très bonne nouvelle, Baron Corbin a fait son retour à la WWE. Littéralement, je crois que ça fait 2 ans qu'il avait été licencié de la WWE. Après, c'est vrai qu'il faisait plus grand chose avec lui. Baron Corbin, c'est un catcheur que j'aimais beaucoup à ses débuts quand il était en mode Lone Wolf. Quand il était du côté de NXT, même ses débuts sur le roster principal, j'appréciais beaucoup son personnage. Jusqu'à qu'il se fasse enterrer par John Cena. Alors, il avait brièvement récupéré le titre des États-Unis, mais ouais, aussi vite récupéré. Il l'avait aussi vite perdu, je crois, face à Dolph Ziggler, il me semble. Donc, ouais, après ça, ils l'ont vraiment complètement transformé en Constable Baron Corbin. Enfin, c'était catastrophique. Après, il y a eu King Corbin, il y a eu Happy Corbin. Enfin, vraiment, à la fin, Corbin, c'était vraiment, je trouve, fait chier dessus par AEW avec des gimmicks vraiment pourris. Il était foutu dans des storylines vraiment décevantes. Enfin, il était juste là pour combler le roster. Enfin, c'était vraiment assez catastrophique. Et le seul truc où il est redevenu intéressant, c'est quand il est allé du côté de NXT, où il a formé son équipe avec Brand Breaker, ça c'était assez intéressant. Puis après, ils l'ont refoutu à SmackDown, ils ont rien fait avec lui, et au final, ils l'ont licencié. Après, il est allé du côté de la MLW, où il a été champion par équipe avec Dijak, ancien aussi catcheur de la WWE, où c'était assez intéressant ce qu'il faisait. Enfin, j'ai pas trop suivi énormément. Mais du peu que je voyais, c'était assez cool. Je sais aussi qu'il est venu une fois en France pour catcher du côté de BZW. Donc le revoir du côté de WWE, c'était assez intéressant, surtout qu'il a l'air d'être dans la course pour le titre de Trick Williams. D'ailleurs, Trick Williams, depuis qu'il a fini sa rivalité face à Sami Zayn, pas que c'est un mauvais champion, il n'a pas eu de grosse rivalité. Là, il a eu un match face à Carmelo Hayes. Mais je pense qu'on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux d'un programme entre Trick Williams et Carmelo Hayes quand on sait l'histoire qu'ils ont eue du côté de NXT. Ils auraient pu vraiment avoir une histoire assez sympa du côté du roster principal. Donc ouais, assez décevant. Mais si on se dirige vers un Baron Corbin Trick Williams pour le titre des États-Unis, moi je suis plutôt ok avec ça. Et du coup c'est tout pour cette nouvelle vidéo, petite mise à jour du coup un peu sur le monde du catch. Je sais pas quelles seront les prochaines vidéos, enfin s'il y aura une vidéo pronostic et résultats de SummerSlam. Il y en aura aussi une sur WNXT Heatwave, qui me semble le prochain PLE du côté de NXT. Après ça, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur la chaîne, donc sûrement je pense d'autres vidéos concernant des futurs retours ou des trucs, voilà, donc j'ai envie de parler comme je fais depuis pas mal de semaines. Je suis en train de bosser sur le prochain épisode de Ciné-Catch. Il y a eu le nouvel épisode de Ciné-Catch, enfin ce fameux épisode sur W Studios. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Concernant le prochain épisode de Ciné-Catch, ce sera sur The Marine 2 avec Ted DiBiase Jr. Ça devrait normalement sortir au mois d'octobre, donc ça sortira pas tout de suite, mais je suis déjà en train de bosser dessus. Si jamais ça vous a plu, bah abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Venez me rejoindre sur Instagram où je vous tiens souvent au courant des nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.